Salut à toutes et à tous, c'est Bob et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des qualifications sprint. On a maintenant pu assister à 4 week-ends avec des qualifs sprint et pour l'instant on va pas se mentir, le format est pas trop apprécié. Mais la Formule 1 fait la sourde oreille et ils se mentent à eux-mêmes parce qu'en 2022 on en aura 3 et en 2023 il est prévu d'en avoir 6, c'est énorme. Après le week-end à Imola, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de parler de ce nouveau format et je peux vous dire que ça va piquer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et sinon on peut y aller. C'est parti. Alors pour commencer, les qualifications sprint, c'est quoi et comment ça marche? Alors c'est un nouveau format de qualification implanté sur plusieurs Grands Prix depuis 2021. Le concept, c'est que la grille de départ du Grand Prix soit déterminée par une qualification sprint le samedi, d'à peu près 100 km, c'est-à-dire un tiers d'une course normale, donc environ entre 25 et 40 minutes. Il n'y a pas d'arrêt au stand obligatoire, mais sinon c'est tout comme une course normale. En fait, c'est tout simplement une course plus courte. Habituellement, on a 2 séances d'essai le vendredi, une le samedi matin, et l'après-midi on a les qualifications classiques avec Q1, Q2, Q3, puis comme toujours la course le dimanche. Avec ce nouveau format, les qualifications telles qu'on les connaît sont le vendredi après-midi, et ça détermine la grille de départ pour la course sprint du samedi. Le résultat de cette course sprint définit elle la grille pour la traditionnelle course du dimanche. En 2022, des points sont attribués pour les 8 premiers de cette qualif sprint, contre seulement les 3 premiers en 2021. Donc on a 8 points pour le premier, 7 points pour le deuxième, 6 points pour le troisième, et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est pas le seul changement, parce qu'en 2021, le vainqueur de la qualif sprint signait la pole position dans les statistiques, ce qui était à mon sens complètement débile, mais ça a été changé pour 2022. Maintenant, c'est le pilote le plus rapide du vendredi qui obtient la pole position, et c'est logique pour moi parce que c'est le pilote le plus rapide sur un tour, même s'il ne commencera pas forcément premier la course du dimanche. Après cette petite explication, je vais essayer de rapporter objectivement pourquoi les qualifs sprint existent. Déjà parce que j'ai pas forcément envie de nuancer mes propos aujourd'hui, je vais principalement donner mon avis, mais aussi et surtout parce que c'est assez compliqué de trouver des fervents défenseurs des qualifs sprint. Selon la Formule 1, ce nouveau format existe pour apporter plus de spectacles et d'action pour les téléspectateurs et surtout pour les fans en tribune. Ce nouveau format donne quelque chose d'excitant et avec un enjeu à regarder sur les 3 jours. Donc ça signifie plus d'audience et automatiquement plus d'argent. Et bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est la principale raison, ça rapporte plus de pognon. Les audiences du vendredi et du samedi augmentent et les promoteurs peuvent vendre des billets pour le vendredi beaucoup plus cher parce qu'il y a les qualifications classiques. Et avec ça, la Formule 1 pourra leur demander plus d'argent pour qu'ils continuent à accueillir des grands prix. Se débarrasser de séances d'essai a 2 objectifs. Premièrement, limiter le temps de roulage sans action et sans enjeu. Parce qu'à part les fans hardcore, très peu de personnes regardent les séances d'essai du vendredi. Personnellement, je la regarde jamais, juste les résumés. Sauf qu'avec les week-ends sprint, le vendredi devient directement plus intéressant parce qu'il donne la pole position et il y a un réel enjeu. Toutes les sessions et tous les jours deviennent donc importants et excitants. Et aussi, quand il y a 3 séances d'essai, les équipes peuvent perfectionner leur setup au maximum, ce qui rend la course plus prévisible. On a souvent vu que les courses étaient assez folles et imprévisibles quand il y avait très peu de roulage en essai. Avec une seule heure d'essai avant que ça devienne compétitif, on peut s'attendre à des bousculades dans la hiérarchie qu'il n'y aurait pas si tout le monde atteignait son plein potentiel avec 3 heures de test. Là on va attaquer je pense la partie la plus intéressante, parce que je vais vous dire pourquoi je n'apprécie pas les qualifications sprint et pourquoi je trouve que ce n'est pas un bon format pour la Formule 1. Déjà, d'un point de vue purement factuel, la qualification telle qu'on la connaît habituellement est le vendredi, et c'est vraiment assez chiant. Parce que pour le peu que t'aies cours ou que tu travailles, tu peux pas la regarder, et personnellement je préfère largement regarder ça que la course sprint du samedi. Sinon, je trouve qu'avec ce format, la Formule 1 veut créer du spectacle de manière superficielle, et je trouve que ça n'a aucun intérêt sportif. Avoir des week-ends excitants, intéressants, ça passe pas par ça. Ça renforce le côté fast-food de la Formule 1, et ça correspond à ce que les nouveaux fans demandent, ou en tout cas ce que la Formule 1 pense qu'ils demandent, c'est-à-dire un contenu rapide et facile à digérer, avec du drama au départ, et en plus simple à regarder, parce que sans arrêt au stand et stratégie. Le format sprint nous fait perdre un peu, je trouve, de la pureté du sport pour améliorer le spectacle et le show. Et quand je dis pureté du sport, je fais référence à la qualification classique, où l'on voit les pilotes à fond et à la limite, et on voit ça qu'en qualification. Mais bon, ça va dans le sens de ce qu'ils font depuis quelques années. Mais là, ça influe directement sur le sportif. Qu'il y ait des faux yachts ou de la fausse eau à Miami, à la limite ok, même si je trouve ça un peu stupide. Mais là, ça touche directement aux sportifs et ça me dérange. Mais la raison principale pour laquelle je n'aime pas du tout les qualifications sprint, c'est juste que la course commence le samedi pour se terminer le dimanche. Elle est juste 100 km plus longue avec une pause d'1 jour, comme si on avait fait un super long drapeau rouge. On assiste juste à un premier relais de Grand Prix, et la hiérarchie n'est pas forcément bousculée comme ils le veulent parce qu'il y a une vingtaine de tours en plus. On a juste une course plus longue. Et pire que ça, je trouve même que les qualifs sprint amènent un effet pervers, parce que ça normalise la grille du dimanche,
donc pas forcément le spectacle attendu. Ce que je veux dire par normaliser la grille, c'est que ça handicape les pilotes d'écurie moyenne qui font une très bonne performance en qualification. Parce qu'en course sprint, ils ont plus de tours pour perdre leur position en faveur de pilotes de top écurie qui auraient raté leur qualification du vendredi. Ces pilotes ont plus de tours et de temps pour rattraper leur retard. En temps normal, si tu rates ta qualification, tu as le Grand Prix pour te rattraper et revenir à ta place normale. Avec les qualifications sprint, tu as un tiers de course en plus pour le faire et un tiers de course en plus à défendre face à des meilleures voitures quand tu as surperformé en qualification. Ça annule un peu, je dirais, ou en tout cas amortit les surprises et anomalies de la qualification. Et ça aide encore plus les top teams par rapport aux autres, parce qu'ils y gagnent encore plus de points. Vu qu'il n'y a pas de stratégie car pas d'arrêt au stand, il y a souvent que le départ d'intéressant. Sinon c'est une procession et on se fait chier à mourir. Les courses du dimanche sont en général intéressantes dans les premiers tours. Ensuite il y a un temps calme jusqu'aux premiers arrêts au stand. Là avec les qualifs sprint, on arrête juste avant. Donc il n'y a pas le temps que ça devienne intéressant. Et franchement je vois vraiment pas de différence avec un premier relais de Grand Prix. Les pilotes prennent pas de risques pour ne pas ruiner leur place sur la grille du dimanche, parce que c'est pas assez rentable de jouer la sprint à fond quand le dimanche te donne beaucoup plus de points. Ils sont donc assez conservateurs. C'est assez simple de comprendre pourquoi la Formule 1 a lancé les qualifications sprint, l'argent. Mais franchement le format utilisé depuis une dizaine d'années satisfait tout le monde. Il est juste, équitable et intéressant à l'écran. C'est super important je trouve de voir les pilotes à fond et à la limite, parce qu'on le voit pas toujours en course. Et ça perd de l'importance si la grille du dimanche n'est pas définie par les performances sur un seul tour. Les fans en grande majorité n'aiment pas, les pilotes non plus, mais la Formule 1 s'entête et ne veut rien entendre. En soi, j'ai pas forcément de problème à expérimenter de nouveaux formats, avec le changement et l'innovation, mais vous avez compris que je ne suis pas du tout un fan des qualifications sprint. Et si on veut vraiment changer les qualifications et le format du week-end, pourquoi ne pas adapter les formats selon le circuit ? Par exemple, on pourrait avoir des qualifications sur un tour à Monaco ou Monza. Mais les sprints, je trouve vraiment ça trop superficiel et sans aucun intérêt. J'ai vraiment peur que la prochaine étape soit des grilles inversées, et ce serait vraiment une catastrophe. J'ai quand même réfléchi à un moyen de rendre les week-end sprints plus intéressants, c'est de changer un peu le format. À la place des qualifications Q1, Q2, Q3 le vendredi, on fait une séance de qualification sur un tour. Si c'est bien organisé, ça peut être assez sympa à regarder. Et avec les erreurs des pilotes, ça peut amener de l'imprévisibilité pour les positions de départ de la sprint. Je sais, c'est pas parfait, ça essaye toujours d'amener du spectacle de manière superficielle et il y a toujours eu un gros problème avec les qualifications en un tour, parce que ça a déjà été testé. C'est l'évolution et l'amélioration de la piste, personne ne voudra partir en premier. Mais je pense que si c'est bien fait, les qualifications en un tour peuvent vraiment être très intéressantes et ils peuvent rendre le week-end sprint plus pertinent. En plus, si un pilote se rate complètement sur la qualification en un tour et part dans les derniers, il essaiera vraiment de rattraper son retard sur la sprint et prendra beaucoup plus de risques. Mais au final, les qualifications, c'est peut-être un des trucs qui marche le mieux en Formule 1 aujourd'hui. Et tout le monde trouve le système bien fait, donc pourquoi le changer ? 3 week-end sprint par an, ok, on peut s'y faire. Mais plus, franchement, j'aurais beaucoup de mal. Et là, ils ont déjà annoncé 6 week-end sprint en 2023. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez des qualifications sprint, parce que je sais qu'il y a quand même des gens qui aiment bien. Donc quel que soit votre avis, venez en discuter en commentaire. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et à la prochaine, salut!